Notre présence sur le site du Grand Ornu, voilà une belle façon de vous convier aux Journées du patrimoine qui auront lieu les 7 et 8 septembre prochains. Le site du Grand Ornu qui s'inscrit parfaitement dans le thème choisi cette année pour ce long week-end, la visite d'un patrimoine de façon extraordinaire. Proposer aux visiteurs des angles de vue qu'ils n'ont pas l'habitude de pouvoir pratiquer, comme par exemple cette terrasse qui est à plus de 20 mètres de hauteur et qui permet vraiment de lire quelque part l'architecture du site. Alors non seulement par rapport à l'ancienne mine dans laquelle on se trouve, mais également par rapport au quartier et par rapport à un environnement contemporain, puisque Ornu a continué à vivre et puis il y a des nouveaux bâtiments qui sont installés. Et d'ici en haut, on peut voir tout ça et on peut le comprendre. Bonjour, mon nom est Dominique Communauté, alors je suis avant tout amoureux du Grand Ornu et j'essaye au quotidien d'accompagner les directions du MAX et de Grand Ornu Images pour faire en sorte de mettre ce site fabuleux à la disposition du plus grand nombre en lui faisant découvrir tout à la fois la dimension historique et patrimoniale du Grand Ornu, mais également la mission qu'il a aujourd'hui de faire découvrir la création contemporaine, qu'on parle de design, d'art plastique, d'architecture, de mode. Tout ça, on peut le rêver ici. D'abord, il y a l'architecture du site du Grand Ornu en tant que tel, l'architecture néoclassique certes, mais avec des espaces qui parfois sont un peu différents entre la grande cour carrée, des bâtiments plus sobres, la cour elliptique qu'on va pouvoir découvrir pendant tout le week-end, où là au contraire il y a des séquences très claires liées aux tendances de l'architecture néoclassique. Puis enfin il y a des endroits encore plus insolites puisqu'on va descendre au plus profond, et c'est pas mal quand on visite une ancienne mine, et on va aller découvrir les coulisses du MAX et de Grand Ornu Images, voir où se fabriquent les expositions. Donc ça aussi c'est extraordinaire, pouvoir comprendre comment quelque part naît une aventure culturelle depuis les réserves et les ateliers jusqu'aux salles d'exposition. Et avec la Confédération Wallonne de la Construction, on va inviter les jeunes non seulement à découvrir ce patrimoine, mais aussi à découvrir la richesse des métiers techniques et professionnels, puisque pour entretenir ce bâtiment, on a besoin de professionnels, des ouvriers, des couvreurs, des peintres, des électriciens, et toutes ces fédérations professionnelles seront au Grand Ornu, dans un village des métiers, feront des démonstrations. Donc les jeunes, d'une part, visiteront le Grand Ornu et d'autre part, approcheront ces métiers qui parfois ont une image un peu négative et qui pourtant ne le méritent pas du tout. Ça a pris 30 ans pour arriver à rénover le site et à le proposer dans son état actuel, mais c'est évidemment une aventure qui continue et on va se rendre maintenant dans un des endroits qui constitue un vrai enjeu du point de vue patrimonial. C'est l'ancienne salle des machines qui se trouve un peu plus loin. Cet espace-là, on a envie de le garder un peu comme une respiration. Alors certes, il faut le consolider, il faut faire en sorte qu'on puisse le transmettre aux générations futures parce qu'on est patrimoine mondial de l'humanité, mais néanmoins on souhaite le conserver dans cet état un peu de temple grec. On l'emploie d'ailleurs pour y présenter du spectacle vivant, et je vous propose d'aller sur la petite scène d'ailleurs. On l'appelle aussi, vous l'appelez aussi cathédrale, pour quelle raison ? Bien tout simplement parce que les lieux comme le Grand Ornu, à l'époque de la Révolution industrielle, donc au milieu du 19e siècle, c'était les cathédrales de cette époque. Plus tôt, on a bâti des cathédrales, la chrétienté a bâti ces cathédrales, c'était des bâtiments somptueux. Et à l'époque de la Révolution industrielle, ce sont les capitaines d'entreprise qui, pour montrer leur richesse et leur puissance économique, bâtissaient des bâtiments complètement fous.
Alors là, voici un lieu extraordinaire, ça c'est clair. Extraordinaire. En fait, Benoît, nous nous trouvons dans la crypte qui accueille encore aujourd'hui les corps de la famille fondatrice du Grand Ornu. On a d'ailleurs ici la tombe d'Henri de Gorges, qui est décédé, donc, comme on le voit, en 1832, suite à une épidémie de choléra. Et son corps est toujours conservé ici, derrière cette plaque de marbre. Et on va évidemment inviter le public à venir ici. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on va descendre au plus profond. Donc la crypte fait évidemment partie de ces lieux extraordinaires qu'on propose de découvrir. Alors il y a aussi quelque chose d'un peu particulier. Là, juste devant nos yeux, regardez, on a Arthur Rimbaud qui est enterré. Évidemment, c'est pas le même, mais bon, je vous avoue que la première fois que j'ai découvert cette crypte, ça m'a fait beaucoup rire d'imaginer que Rimbaud avait été inhumé ici dans la crypte du Grand Ornu. D'abord, le Grand Ornu, quand il a été créé en 1810, c'était un lieu qui était résolument tourné vers l'avenir. Pourquoi ? Parce qu'il fallait exporter une production énorme de charbon jusqu'aux environs de la région parisienne. En 1810, il n'y avait pas de camion, il n'y avait pas de fax, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, on comprend à quel point De Gorges a été un visionnaire. Visionnaire aussi parce qu'au moment où il construit le Grand Ornu, le charbon, c'est pas encore l'or noir, c'est une énergie naissante sur laquelle il table. Donc, on se rend compte à quel point déjà le site est lié et tourné vers le futur. Et puis, 2 siècles plus tard, on montre ici les créations d'aujourd'hui, de l'art contemporain, du design. Alors, l'art contemporain, ça s'intègre parfaitement avec cette vision futuriste de Gorges. Le design, c'est une discipline qui fait le lien entre l'art et l'industrie. Alors évidemment, le Grand Ornu, c'est un beau berceau, ancienne industrie, pour accueillir des expos de design. Et donc toute la magie de la reconversion du Grand Ornu est là. Dans l'architecture contemporaine du Max. Et effectivement, on va, je vous en prie, on va emmener les visiteurs dans les entrailles du musée. Et on va faire le même parcours ensemble. Donc on va entrer par l'administration, un lieu qu'on ne voit pas souvent quand on est visiteur du Grand Ornu. Et puis on va passer par un dédale de couloirs qui vont nous amener sur les toits. On remonte, après être descendu dans la crypte, on part maintenant dans la partie finalement la plus contemporaine du site. C'est pour découvrir justement comment l'architecture de Pierre Hebbling, imaginée par Pierre Hebbling, s'intègre dans du patrimoine industriel qui date du 19e, dans un site qui est patrimoine mondial de l'humanité. C'est sûr que le travail que Hebbling a mené est un travail assez périlleux au départ. L'intérêt de ce point de vue, c'est de comprendre effectivement comment le bâtiment contemporain qui a été construit il y a maintenant 15 ans à peu près, s'enchâsse dans le bâtiment ancien. Et la vue est intéressante aussi parce qu'on comprend à quel point la cité ouvrière, donc le Coron,
est intimement liée au Grand Ornu. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces petites maisons que l'on voit, dont on voit les jardins, sont occupées évidemment aujourd'hui par des propriétaires privés. À l'origine, c'était la propriété du charbonnage, et on distingue aussi au loin le château de Gorges, occupé par le fondateur et sa famille. Et ces petites maisons, elles ont été classées en même temps que le Grand Ornu au patrimoine mondial, de même que le château et un des terris qui bordent le site. C'est vrai que De Gorges veille sur son œuvre, comme on peut le voir, et en même temps, il a, comme vous le disiez, un œil sur son château. Château évidemment qui a été construit lui aussi en style néoclassique, avec ses deux ailes et son corps central. Et château qu'on a souhaité rattacher au Grand Ornu par ces parterres de fleurs que l'on voit, qui sont en fait une œuvre de l'artiste française Lise Duclos, qui vit à Bruxelles, et qui a créé ici une zone de fauchage tardif, c'est-à-dire un espace qu'elle laisse évoluer librement, un peu comme une société où il n'y aurait pas de police, où il n'y aurait pas de barrière, et où on pourrait un peu faire ce qu'on veut. Donc il y a des espèces invasives qui arrivent, il y a des insectes, il y a des petits chats aussi qui chassent. Et l'intérêt de la pièce, c'est qu'elle a aussi été installée, et de manière symétrique, dans le parc du château, recréant ainsi une unité patrimoniale entre le château de Gorges, le coron qui est situé de part et d'autre de la rue, et le site industriel lui-même. Entrée, accueil, sortie également pour les rappeler ce programme très alléchant finalement de ce long week-end de Journée du patrimoine. Effectivement, donc les 7 et 8 septembre, il y aura d'abord ces balades où on montera sur les toits, où on descendra dans les cryptes et dans les caves et dans les réserves. Ça, c'est évidemment le prétexte pour découvrir le site historique du Grand Ornu. On pourra bien entendu aussi voir nos expositions de design et d'art contemporain, expositions qui seront guidées par notre équipe. Et puis enfin, dernière petite activité à vivre, grande activité, c'est une première au Grand Ornu. On lance les promenades sur le terri. Les terris, ces amas de déchets, résultats de l'exploitation industrielle, sont aujourd'hui des collines vertes, avec une faune et une flore exceptionnelle qui s'est développée, qui s'est installée sur ces terris. Et des vraies questions aujourd'hui, faut-il les arraser, récupérer l'énergie qu'ils contiennent encore, ou au contraire permettre aux habitants qui les voisinent d'en jouir et de profiter de cette belle verdure. Voilà, c'est tout l'enjeu de ce 21e siècle dans les anciens bassins miniers, et on a envie de partager ça aussi avec le public, et bien entendu tout cela est gratuit.